Dans l'actualité de ce 20h, le coronavirus prend du volume dans le monde et entraîne un ralentissement de l'économie. Un conseil interministériel a eu lieu ce matin. La mise en place impérative d'une cellule de veille est au cœur des travaux, vous le verrez dans un instant. Dans le journal également, le retour dans les rangs du Parti démocratique gabonais d'Ali Akbar Onanga Yobege, membre du bureau politique. Il a été triomphalement reçu par les populations du département de Lekoni-Lekori, son fief politique. Et puis la notriste du journal, Chantal Marundou, monteuse à Gabon Télévision, n'est plus après les honneurs rendus par la direction générale. Elle a été conduite à sa dernière demeure à Fougamou, chaleureusement accompagnée par ses confrères. Les détails dans un instant. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Économie en ouverture, séance de travail ce matin, la primature entre le chef du gouvernement, le président de la Confédération patronale gabonaise et les représentants des associations des PME, les questions de redynamisation de la Chambre de commerce de Libreville au cœur des travaux. Dimitri Abonneur, Pierre Claver est là pour le point. Le patronat gabonais chez le Premier ministre Julien Kogue-Bekale. À l'issue des travaux menés pour réformer la Chambre de commerce de Libreville, les représentants des chefs d'entreprise ont présenté au chef du gouvernement le rapport du comité de réflexion sur la redynamisation de ces structures économiques. Le sens de la présentation de ce matin et de la remise du rapport au Premier ministre était de lui présenter ce que nous pensons être le modèle économique qui permettra à la Chambre de commerce de devenir fonctionnelle de manière pérenne et le modèle juridique qui va avec. Et donc nous pensons que si le gouvernement nous accompagne dans ce que nous proposons, nous, secteur privé, avec le grand frère de la CPG, mais pas limité à la CPG, nous sommes capables de remettre cette chambre de commerce debout et pour la durée. La chambre de commerce a entre autres mission d'assister les petites et moyennes entreprises dans leur développement. Vous avez noté que ces dernières années, beaucoup d'incubateurs ont été mis en place. Lorsque ces incubateurs aident à créer une petite entreprise, pour qu'elle devienne vraiment une PME, elle a besoin d'un autre type d'accompagnement que seule une chambre de commerce dynamique, opérationnelle, puisse leur apporter. Très prochainement, un comité composé des représentants du gouvernement, du patronat et des PME sera mis en place pour appliquer les réformes qui seront adoptées. Et en deuxième heure, le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé un conseil interministériel axé sur l'impact du coronavirus sur l'économie. Julien Kogue-Bekale, de ce fait, a instruit le ministre de l'économie, Jean-Mario Gandaga, de mettre en place une cellule de veille. On retrouve Dimitri Abonneur, Pierre Claver est là. Application des mesures gouvernementales oblige, les membres du gouvernement se nettoient les mains pour donner l'exemple. Le Covid-19 a focalisé les débats ce jour au cours du conseil interministériel. Le Premier ministre Julien Kogue-Bekale a mis en place une cellule de veille placée sous son autorité et chargée du suivi de l'évolution des conséquences de l'épidémie à coronavirus sur l'économie gabonaise. Le gouvernement a mis en place une cellule de veille pour pouvoir étudier tous les problèmes qui pourraient impacter notre économie. Et c'est pour cette raison, vous avez bien compris que cette cellule est placée sous son autorité. Donc cette cellule qui est placée sous son autorité aura pour objectif de veiller, de regarder tous les aspects, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan budgétaire et sur le plan financier. Toutes ces mesures, tous ces effets devront être rapportés à cette commission, à cette cellule qui est placée sous son autorité, afin que nous étudions toutes les solutions possibles que nous allons soumettre au chef de l'État. Elle est composée du ministre de l'économie, celui du pétrole, des eaux et forêts, de l'agriculture, du commerce et du président de la Confédération patronale gabonaise. Instruction a été donnée au ministre de l'économie de soumettre une proposition de formalisation de cette structure et de la rendre opérationnelle dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a évoqué les principaux événements dans le monde. Le ministre de la Communication a fait un point sur le département dont il a la charge et le ministre de l'Intérieur a présenté la situation à l'intérieur du pays. Enfin, le ministre de l'Économie a fait le point sur les principaux indicateurs macroéconomiques et l'exécution du budget.
Santé également dans l'arrière-pays. Nous sommes au nord-est du Gabon. La direction pays de l'ONU-SIDA au Gabon séjournait dans le Goué-Vindo. Il s'est agi de nouer contact avec les autorités locales en prélude au lancement sous peu d'un projet dans le cadre des objectifs de développement durable. La correspondance de Benjamin Evin-Bini. Dans les prochaines semaines, les partenaires du système des Nations Unies au Gabon comptent lancer un projet au profit des peuples autochtones de Makoko et de Mekambo. Nouer langue avec les autorités et leaders d'associations locales, c'est la raison première de cette mission. Au gouvernorat de Makoko, à la direction provinciale des affaires sociales, au service provincial de la famille, des rencontres d'information et de sensibilisation se sont tenues avant le déplacement de Mekambo, où la directrice pays de l'ONU-SIDA a pu rencontrer les Bakoya Dimbon et les auxiliaires d'administration locale. Dans ce projet-là de faire accéder aux gens les actes de naissance et également la CNAMGS, on s'est dit on a besoin de faire également la sensibilisation sur plusieurs maladies, dont le sida. C'est pour ça que je suis venue ici. Se réjouissant de l'intérêt de ce projet prévu pour durer 2 ans, les populations locales ont marqué leur reconnaissance au pouvoir public et aux partenaires du système des Nations Unies, non sans évoquer les effets positifs de la dernière campagne de lutte contre les gaz sur leurs jeunes enfants. Ah, donc le monde meurt avec des petites choses comme ça. Là. Donc, ce que vous venez de dire tout à l'heure, là, effectivement, il faudrait que le projet-là, le Goué-Vindo, mais comme on doit faire partie de ce projet-là, pour essayer un peu de traiter nos corps. Sur le chemin du retour, comme pour joindre l'utile à l'agréable, Françoise Ndachimiye s'est remémoré quelques souvenirs culturels de son Burundi natal. C'est donc satisfaite à plus d'un titre que cette mission ojivine s'est achevée pour ces dames. À Libreville, l'actualité institutionnelle du journal, on va la chercher tout d'abord à la Cour constitutionnelle. Marie-Madeleine Bouranto, présidente de l'institution, s'est entretenue cet après-midi avec l'ambassadeur de Corée du Sud. Le nouveau diplomate coréen accrédité au Gabon procède aux civilités de prise de contact avec les institutions de la République. Max Olivier Obam, Marine Tam et Yogo. Chang Soo-ri, nouvel ambassadeur de Corée du Sud au Gabon, a longuement échangé avec Madame le Président de la Cour constitutionnelle. Marie-Madeleine Bouranto et les diplomates coréens ont passé en revue la coopération institutionnelle entre les deux pays, notamment dans le domaine de la justice constitutionnelle. As your new ambassador to Gabon, le Gabon et la Corée partagent les mêmes valeurs, des valeurs de paix, de démocratie et de leadership. La coopération bilatérale entre les deux institutions était à l'ordre du jour, et en tant que nouvel ambassadeur, je ferai de mon mieux pour réactiver, pour promouvoir cette relation entre les deux institutions. La Corée du Sud et le Gabon entretiennent des très bonnes relations depuis près de 60 ans, des relations tant économiques, culturelles que politiques, comme en témoignent les échanges des visites officielles des hauts responsables des deux pays. Madame le Président de la Cour constitutionnelle a en effet à plusieurs reprises été reçue à la Cour constitutionnelle de Corée du Sud et avait également représenté notre pays à l'investiture de Park Geun-hye à la présidence de la République de Corée du Sud. Et pour sa part, l'ambassadeur du Japon au Gabon est en fin de mission après 5 années passées en terre gabonaise. Il était ce matin faire ses adieux au président de l'Assemblée nationale. Presse Assemblée nationale pour les détails. Poignée d'adieu entre le président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi, et l'ambassadeur du Japon au Gabon. Au terme de sa mission dans notre pays, son Excellence Masaaki Sato est venu faire ses civilités au patron de la représentation nationale. J'ai exprimé mes gratitudes pour son appui et sa coopération pour les activités que j'ai menées ici au Gabon pendant 5 ans. Au cours de leur entretien, les deux hommes ont fait un tour d'horizon de la coopération entre les deux pays. Une coopération marquée, entre autres, par la visite en octobre 2019 dernier au Japon du président de l'Assemblée nationale ayant représenté le chef de l'État Ali Bongo Ondimba à l'investiture du nouvel empereur. On a réalisé une vingtaine de micro-projets
Et puis, il y a aussi des projets de coopération réalisés à travers des organisations internationales. Et puis, au niveau des échanges humains, il y a des étudiants boursiers qui ont bénéficié de bourses du gouvernement du Japon. Au moment où il quitte le Gabon et pour avoir visité plusieurs villes de l'intérieur, le diplomate japonais dit en garder un bon souvenir. Faustin Boukoubi, le président de l'Assemblée nationale, qui présidait également cet après-midi la réunion du bureau. Le point sur les activités de la première chambre du Parlement focalisait les travaux. Essentiellement à l'ordre du jour de cette réunion du bureau de l'Assemblée nationale, présidée par l'honorable Faustin Boukoubi, le point sur les récentes activités de la première chambre du Parlement et la situation des textes en cours et en attente d'examen, tout comme ceux attendus du gouvernement. À ce sujet, ces textes sont en cours d'examen, dont 6 en commission générale, parmi lesquels le projet de loi instituant la contribution de solidarité sur les hauts revenus. Un seul étant transmis au gouvernement pour contre-amendement, notamment le projet de loi portant réglementation du secteur tourisme en République gabonaise. 2 textes sont en attente d'examen, parmi lesquels la proposition de loi portant reconnaissance légale et fixant le régime juridique du mariage coutumier. 2 autres textes sont attendus du gouvernement, parmi lesquels le projet de loi relatif au numéro d'identification personnelle. En termes de perspective, l'instance dirigeante de l'Assemblée nationale a décidé et entériné la reprise imminente des séances très prisées des Gabonais des questions orales au gouvernement dès ce mercredi 18 mars 2020. Et pour sa part, le président du Sénat, Lucie Milébou-Aubusson, épouse Mboussou, a longuement échangé sur les questions de coopération parlementaire avec l'ambassadeur de la Turquie au Gabon et celui de la délégation de l'Union européenne. Presse Sénat. Balai diplomatique ce matin au palais Omar Bongo Ondimba, où le président du Sénat, Lucie Milébou-Aubusson, épouse Mboussou, a devisé avec 2 ambassadeurs nouvellement accrédités dans notre pays. Première à être introduite, Rosario Bento País, l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, est venu présenter ses civilités. L'objet, c'était de courtoisie d'abord, et après, on a en effet échangé sur plusieurs sujets. On a fait un tour de tous les sujets qui concernent en effet... Partenaire privilégié du Gabon, l'Union européenne entend redynamiser entre Bruxelles et Libreville et accroître le dialogue avec nos autorités. La coopération, elle se porte très bien parce qu'on a exactement évolué. Il y a eu un partage des deux partenaires de se mettre autour de la table et d'avoir un dialogue constructif. Et on va travailler ensemble sur tout ce qu'on est d'accord et même sur les choses dont on n'est pas d'accord. En deuxième heure, c'est l'ambassadeur de Turquie, en poste depuis 2 mois déjà, qui a elle aussi sacrifié au rituel. L'objet de notre audience a porté sur comment on pourrait accroître nos relations au niveau parlementaire. Là encore, la coopération parlementaire et économique était au centre des échanges. J'ai évoqué à Madame la Présidente l'intérêt que les entreprises turques portent envers le Gabon. Nous pouvons le remarquer avec la visite dernièrement de certaines entreprises turques. Les tête-à-tête, empreints de cordialité et de bonne humeur, ont donné lieu à des échanges de présents. Parlons société. À présent, dans l'actualité municipale, échange ce matin entre le maire de Libreville, Léandre Zué, et le secrétaire général du réseau des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. L'organisation milite pour le développement des collectivités locales. On en parle avec Lardi Nguemamba, Eric Mokoko. Faire le point du calendrier politique du réseau des cités et gouvernements locaux unis, le secrétaire général de cette organisation a dévisé avec le maire de Libreville, Léandre Zué, par ailleurs président de cette plateforme. Je viens rendre compte de la mise en œuvre de l'agenda politique que les maires et élus locaux d'Afrique ont décidé de mettre en place lors de notre dernière réunion du comité exécutif qui a eu lieu à Durban en Afrique du Sud. Et nous sommes aussi en préparation de la prochaine réunion du comité exécutif qui va avoir lieu à Libreville à la fin du mois d'avril. Un réseau qui défend les intérêts des municipalités et encourage le développement durable des villes. Notre point de vue, c'est que ce continent va se développer si et seulement si
les collectivités territoriales reprennent toute leur place dans la mise en œuvre de l'agenda du développement et de l'intégration du continent. Accroître le rôle et l'influence des collectivités locales et de l'organisation représentative dans la gouvernance mondiale, devenir la principale source de soutien pour une administration locale démocratique efficace et innovante, proche des populations. Tels sont entre autres les rôles et les missions de cette organisation. Et quelques jours après la tenue de la 44e Assemblée générale de la FANAF, Fédération des sociétés d'assurance de droit national africaine, notre rédaction s'est rapprochée du président du comité d'organisation locale pour un bilan. Nous l'écoutons au micro de Stevie Oyan Mesui. Nous avions, sur instruction de M. le ministre de l'Économie, deux challenges importants à relever. Le premier, il était organisationnel. Il faut rappeler ici que la dernière fois que le Gabon, notre pays, a organisé la FANAF, c'était en 2002. Donc 18 ans plus tard, le marché des assurances au Gabon est passé de 6 sociétés à 11 aujourd'hui. Le marché des assurances gabonais a vu la création d'une société de réassurance. Le pays lui-même s'est profondément modifié et transformé. Et nos autres, attendus à Libreville sur un objectif fixé par le secrétariat général de la FANAF de 1000, finalement nous avons eu 1300 personnes. Notre défi premier était d'organiser pour ces 1300 personnes, ces 1300 délégués, une assemblée générale qui puisse correspondre aux standards de la FANAF, conformément au cahier de charges qui a été donc délivré au marché gabonais des assurances. Pour ce défi-là, le marché gabonais des assurances au complet, c'est-à-dire les assureurs, les courtiers d'assurance, sous le patronage du chef de l'État, ont réussi ce challenge organisationnel. Si l'on s'en tient effectivement à l'écho, aussi bien sur le plan national qu'à l'international, c'est une réussite. Le Gabon marque ainsi son retour sur la scène politique assurantielle, si on peut s'exprimer de la sorte, parce que depuis plus de 18 ans, nous n'étions plus présents. À la fin de cette édition, vous aurez l'intégralité de cet entretien. La journée internationale de la femme a été célébrée ce 8 mars à l'ambassade du Cameroun au Gabon. L'événement annuel a été célébré sous le thème « La promotion de l'égalité, de la protection des droits de la femme à l'horizon 2035 ». Blandine Ada Joël, Cédric Zengdon pour les précisions. Cette année fut l'an 35, occasion tout indiquée pour les Camerounaises vivant au Gabon de se retrouver et de célébrer cette journée qui leur est consacrée, avec des thèmes allant dans le même but et des spécificités propres à leur pays. Nous, les femmes, devons désormais nous lever pour faire entendre nos voix, car nous constituons une force avec laquelle les dirigeants doivent désormais compter. Au Cameroun, le thème choisi cette année est la promotion de l'égalité, de la promotion des droits de la femme à l'horizon 2035. C'est donc une occasion pour les femmes camerounaises de faire le point sur les exigences et les réalisations passées et surtout préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes. Pour paraphraser notre chef de l'État, Son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, je cite, « L'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, tout comme l'émergence du Cameroun en 2020, passe nécessairement par la mise en œuvre et l'application de la Convention de la lutte contre toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. » Le 8 mars 1977, reprenant l'initiative communiste et à la suite de l'année internationale des femmes de 1975, l'Organisation des Nations Unies adopte une résolution enjoignant à ses pays membres de célébrer une journée des Nations Unies pour les droits de la femme et la paix internationale. De société en politique sans transition, on commence avec l'inauguration de la salle multimédia de la Maison de la Femme de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais. C'est le secrétaire général du parti qui présidait la cérémonie inaugurale. Les précisions d'Armel Baouli. Avec plus d'une cinquantaine d'ordinateurs de nouvelle génération, cette salle multimédia au sein de l'UFPDJ a été inaugurée afin de permettre aux femmes militantes du Parti démocratique gabonais de s'arrimer aux technologies de l'information sous l'œil vigilant du secrétaire général du parti, qui a dévoilé la plaque inaugurale de cette salle multimédia désormais opérationnelle. D'avoir collé effectivement
à cette nouvelle conception du monde et des pays modernes qui veulent davantage se moderniser. La formation des femmes au sein de l'UFPDG est une préoccupation pour les dirigeants de ce parti. L'UFPDG régénéré et revitalisé met un accent particulier sur l'éducation et la formation de leurs femmes afin de faciliter leur autonomisation. Tout cela grâce au soutien de notre présidente d'honneur, la camarade Sylvia Bongo Ondimba, et aux encouragements constants de notre secrétaire général, le camarade Eric Dodo Bungenza. Une femme formée aux technologies de l'information, c'est une contribution significative au développement politique d'une nation. Séminaire de réflexion à l'intention des responsables politiques PDG de la province de Logoué-Maritime. Les travaux du Cap Estéria s'articulaient autour du statut du parti. Précision Andy Tongi Gérard Mangagna. Ils reprennent en chœur l'hymne du Parti démocratique gabonais. L'Ogota politique de Logoué-Maritime est ici pour réfléchir sur la nouvelle politique axée sur l'économie sociale et solidaire en vue de mieux accompagner le chef de l'État dans la matérialisation de son programme politique dirigé sur l'égalité des chances pour une prospérité partagée. C'est l'occasion ici et maintenant, au nom des promus de Logoué-Maritime, de remercier solennellement le distingué camarade président pour sa clairvoyance dans le management du parti à l'orée des futures échéances électorales de 2023. Avec ces mutations opérées au sein du parti, l'unité et la cohésion ne doivent plus être des vœux d'intention, mais un impératif catégorique pour le rayonnement de notre parti dans la province. Prenant une part active à cette rencontre de réflexion, le secrétaire général du PDG a apporté une touche supplémentaire de cohésion. Vous avez su comprendre l'essentiel, la cohésion. Chacun de vous constitue un maillon de la chaîne. Le plus important, c'est que vous restiez unis, que vous regardiez dans la même direction. Notre parti se fonde sur une devise: dialogue, tolérance, paix. Les PDG de Logoué-Maritime reprennent du poids de la bête et se disent prêts pour les échéances à venir, l'élection 2023. Direction le sud-est du Gabon, Ali Akbar Onangayo Bégué, membre du bureau politique du parti au pouvoir, de retour dans les rangs du PDG après son exclusion. Il a été donc reçu triomphalement par les populations du département de Lekoni-Lekori, son fief politique. Le reportage signé de Steve Yoyan Mezui. Le retour du membre du bureau politique Ali Akbar Onangayo Bégué au sein du Parti démocratique gabonais après son exclusion des rangs de ce parti a suscité une véritable liesse populaire. Les premiers mots en prenant la parole à cet instant, c'est de rendre grâce à Dieu. Après lui avoir rendu grâce, c'est de remercier solennellement le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba qui m'a réhabilité. Quelles que soient les difficultés du passé, nous avons convenu ici avec les camarades qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. De rappeler aux uns et aux autres que Ali Bongo Ondimba est juste et bon. Et que ce qu'il fait pour moi aujourd'hui, c'est la traduction de ce que pour lui, la loyauté et la fidélité ont un sens. Parmi les messages forts du week-end politique à Kieni, l'appel à la candidature du président du Parti démocratique gabonais Ali Bongo Ondimba à la présidentielle de 2023. Dans la même lancée, les responsables des structures de base du PDG se sont retrouvés à la maison du parti autour d'Ali Akbar Onangayo Bégué. Et nous ici dans le département de Lekoni-Lekori, nous sommes une même famille. Nous allons repartir aux élections. Et pour la boucle du week-end politique à Kieni, une rencontre sportive a mis en scène les natifs de Lekoni-Lekori. L'animation culturelle n'était pas en reste. Dans le reste de l'actualité, Massango est fier. C'est le dénommé d'une association qui a fait sa sortie officielle ce week-end. La cérémonie de présentation de la dite association a fait place à des exposés portant sur les flux migratoires des peuples Massango et sur l'importance du clan. Les précisions de Rodolphe Mukambi Boma Hervé Nzigué.
C'est leur toute première sortie depuis l'obtention du récépissé légalisant cette association Massangou est fière, un mouvement parti des réseaux sociaux et qui fédère désormais plusieurs membres de cette communauté ethno-linguistique, principalement présents dans le Gololo et l'Angounier. L'association Massangou est fière a déjà été créée en 2017 et nous cherchons une meilleure prise de conscience pour notre identité culturelle. En fait, nous voulons rassembler notre communauté. L'association prône pour la promotion des valeurs culturelles des peuples Massangou. Premier signal fort de ces retrouvailles, des exposés présentés sur les thématiques portant sur les flux migratoires des peuples Massangou, la symbolique et la pratique du mariage, ainsi que l'importance du clan. Pour que vous vous mariez, il faut que vous ayez un lien. Et nous nous marions en reconnaissance du bienfait, parce qu'il n'y a pas mieux que la vie. Nous venons probablement des royaumes décadents du sud du Gabon, c'est-à-dire plus vraisemblablement le Luango, ou peut-être le Congo, ou les deux en même temps. Donc nous sommes entrés au Gabon par le sud, avant de nous établir donc à Ibonji, d'où des migrations secondaires sont parties pour arriver à Mimongo. Mimongo n'est pas initialement un village des Massangou, arriver à Mbigou, qui n'est pas non plus un village initial des Massangou, jusqu'à Lebamba, qui lui est un village des Massangou. À ce jour, l'association Massangou est fière compte environ une 50aine de membres, le bureau y compris. Elle entend se positionner comme un véritable maillon du rassemblement des ressortissants des peuples Massangou du Gabon et surtout contribuer à la restauration de sa culture, actuellement en déperdition. La notrice du journal Chantal Marondou, monteuse à la première chaîne de télévision gabonaise, n'est plus. Après les honneurs rendus par la direction générale, la chaîne, par le suivi de ses obsèques, était à Fougamou, dans la province de Langouni, au sud du Gabon, pour la mise en terre de celle qu'on appelait affectueusement Mamie Chantou. Jean-Raoul Badinga, Jean de Dieu Mambondou. Pour la dernière fois, le voyage est sans retour, celui de Chantal Marondou. Guidouma, pour la dernière fois, l'arrivée de la dépouille est celle qui fait jaillir la triste réalité pour les parents restés à attendre ce retour en milieu familial. Mamie Chantou. La disparition nous arrache encore nos larmes jusqu'à la mémoire, tant ce moment fatidique est survenu très tôt. Mais que faire? Que faire face à la volonté d'un Dieu, seul maître des aiguilles? Des larmes il y en a eu, accompagnant tout au long de ces moments les temps qui vont nous séparer désormais. Chantal Marondou a rassemblé, cultivant au-delà le souhait de voir demeurer une famille unie. Triste moment de séparation pour l'éternité où tout a été accompli selon les livres de la vie. Nul ne jugera Dieu, car la mort est un chemin obligatoire menant à Dieu et donnant un véritable sens à la vie. Mamie Chantou a vécu, Mamie Chantou a eu une vie de famille, des enfants, un travail, une famille professionnelle qui a su rendre hommage. Le directeur général était à la maison, à la Montagne Sainte, et avec son adjoint et tout le staff. Nous étions émus de voir ce monde. Parce que moi, je n'ai jamais vu ça chez moi, comme je le disais devant le directeur général. La porter en terre, tel qu'il était écrit. Tu es fait terre, tu retourneras terre, aura été une autre épreuve sur l'étape de la séparation pour l'éternité. Au nom de toute la famille, nous te souhaitons un bon repos éternel. La droite de Dieu. Chantal Marondou en dernière demeure. Désormais, il faudra gérer la suite, apprendre la vie sans elle. Vivre au-dessus de cette épreuve, rester unis et ne pas porter cette mort comme une croix pendue à son cou. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Tout de suite, le coronavirus prend du volume dans le monde et entraîne un ralentissement de l'économie. Un conseil interministériel sur la question a eu lieu ce matin. La mise en place impérative d'une cellule d'éveil économique au cœur des travaux.
Dans le journal également, le retour dans les rangs du Parti démocratique gabonais d'Ali Akbar Onangayo Bégué, membre du bureau politique. Il a été triomphalement reçu par les populations du département de Lekoni-Lekori, son fief politique. Et vous l'avez suivi à l'instant, Chantal Marondou, monteuse et à Gabon Télévision n'est plus. Après les honneurs rendus par la direction générale, elle a été conduite à sa dernière demeure à Fougamou, chaleureusement accompagnée par ses confrères. C'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Excellente soirée chez vous. À demain 20h.